Et nous voilà de retour sur le plateau d'In2 Days ici à Cannes en charmante compagnie puisque Monsieur Lisnard, le maire de Cannes, nous a rejoint. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de nous accueillir dans ce palais des festivals. Pourquoi c'était important pour vous l'organisation, la tenue de cet événement aujourd'hui ? Vous savez, Cannes, c'est une ville marque, c'est une ville monde, hein, c'est un village mondial, c'est une ville de 75 000 habitants à taille humaine mais connue dans le monde entier, qui a dans son ADN économique et identitaire le tourisme. On a 3 grands pôles d'activité économique, l'industrie spatiale, le satellite, le nautisme et le tourisme. Et donc de faire de Cannes la capitale de la réflexion, de la prospective sur l'activité touristique comme activité de filière économique, aussi bien en loisirs qu'en affaires, s'interroger sur les nouvelles formes de création de valeur, comment à travers le numérique on respecte ce que doit être le tourisme, c'est d'abord de l'accueil humain, mais on arrive à organiser un process rémunérateur pour les destinations, pour les professionnels, pour les investisseurs. Voilà, l'enjeu il est là pour nous si vous voulez. Le tourisme du futur pour Cannes, il ressemblerait à quoi selon vous ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'est-ce que vous espérez pour la ville ? Vous savez, la vie, enfin, on va pas faire comme dans le Guépard, quoi. Il faut que tout change pour que rien ne change. Mais je crois que le tourisme du futur, c'est un tourisme qui devra être particulièrement attentif à l'expérience humaine dans une destination. Enfin, on le sait depuis longtemps, sûr, mais qui, bien évidemment, sera en mesure de comment recréer du processus quantitatif pour que les opérateurs se rémunèrent, tout en faisant en sorte que le client, le consommateur, ait une expérience unique et ne soit pas embrigadé dans du tourisme de masse. Donc tout l'enjeu est là. Donc c'est un tourisme culturel, évidemment, c'est un tourisme environnemental, bien sûr. Mais c'est un tourisme de rencontre. Je crois que la vraie vertu du vrai tourisme, c'est quand on rencontre un territoire, quand on rencontre des habitants et quand on se rencontre soi-même, mais ça renvoie à la philosophie. C'est encore plus philosophique. Cet événement, vous avez décidé de faire en sorte qu'il se déroule fin janvier. Pourquoi organiser cet événement à ce moment-là du calendrier, un peu hors saison en fin de compte ? Alors, d'abord parce que justement on est hors saison et que les professionnels du tourisme ont plus de disponibilité. 2, parce que Cannes a de la disponibilité. On est, vous savez, à partir de février, on a beaucoup de conventions. Au mois de mars, il y a le MIPIM qui arrive, puis le MIP TV, et puis le Festival de Cannes, puis le Cannes Lions. Bon, bref, on a donc une capacité d'accueil aujourd'hui qui est importante, une disponibilité des professionnels et puis des tarifs très préférentiels dans l'hébergement puisqu'on est hors saison d'été et hors saison de congrès. Alors j'allais vous dire, Cannes a déjà tout gagné d'un point de vue touristique, c'est une ville qui attire toujours plus de monde. Pourquoi c'est important d'y revenir, d'essayer encore de séduire de manière différente Cannes est une ville, c'est vrai, qui se porte bien, on ne va pas dire le contraire, qui est très attractive, mais on n'a jamais tout gagné. D'abord, il ne faut pas chercher à tout gagner, mais surtout, il faut absolument se régénérer et s'interroger. La concurrence est féroce, les modes de consommation évoluent extrêmement vite. Donc, quand on gère une marque, on doit gérer les temps longs, mais gérer l'immédiateté aussi. Et cette problématique aujourd'hui, pour nous, c'est de nous reprojeter dans le temps long, d'avoir des stratégies de marketing à long terme, de fixer des directions qui doivent mettre en connexion le territoire avec les attentes du public. Enfin, Monsieur Lisnard, pourquoi c'était important pour vous, en tant qu'homme, en tant que maire, de venir déambuler dans ces allées, d'aller à la rencontre des acteurs du tourisme ? Quand vous êtes le maire d'une ville dont 50% de la création de richesse dépend du tourisme, c'est important dans votre mission, évidemment. En tant qu'homme, parce que d'abord j'ai dirigé cette maison, le Palais Festival, dans une autre vie pendant 13 ans et donc je suis toujours heureux d'y revenir. Ensuite, c'est pour moi important de ressentir les vibrations, de voir les professionnels, de voir les tendances, de voir les aménagements de l'espace d'ailleurs qui sont intéressants aussi. Et puis moi, je n'oublie pas mon grand-père et mes grands-parents qui étaient hôteliers restaurateurs à Cannes, qui avaient un hôtel 2 étoiles. Et à l'époque, on ne parlait pas d'expérientiel, il n'y avait pas de numérique. Et pourtant, ils faisaient de l'expérience. Ils apportaient un supplément de générosité dans leur accueil qui faisait que leur établissement était très prisé, quoi. Et je pense qu'il faut être fidèle à ça. Dernière question, qu'est-ce que ce serait pour vous un In2 Days réussi ? Un In2 Days réussi, c'est un In2 Days qui fait en sorte que les professionnels aient envie de revenir l'année prochaine et puis ensuite qu'ils trouvent son modèle économique. Et ça, c'est le plus difficile. Bon, donc, ça paraît honnête comme cette année, on expérimente, on verra si ça marche ou pas. Et il faut toujours être très pragmatique et très honnête. Merci beaucoup, Monsieur Lisnard. Merci.